Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube, une guidance sentimentale avec l'oracle Spark of Love et le Magic Luna Love. On va faire donc une guidance à deux choix. C'est parti. Je t'invite à choisir entre le quartz hématoïde ici présent ou le quartz tourmaline ici. Hop, fais ton choix. Alors c'est parti, on va voir un petit peu ici déjà le message sentimental. Ici on nous parle de légèreté, d'amusement. Alors on va voir toi quelle place tu as dans cette histoire. Tu es quelqu'un d'assez fidèle. Lui dans votre relation, enfin ton autre plutôt. Lui c'est plutôt quelqu'un qui hésite, qui aime pas trop se prendre la tête, tout ça. Qu'est-ce que votre relation peut donner? Ok, il peut y avoir quand même un certain équilibre, quelque chose de cool. C'est assez intéressant. Donc on voit ici que vous êtes actuellement dans une relation, peut-être un début de relation avec la carte de la légèreté, de l'amusement. C'est un petit peu les débuts, c'est plutôt cool. On se prend pas la tête, on prend juste ce qu'il y a à prendre. Et en fait, ça fait du bien, tout simplement. Pas de prise de tête. On vit les premiers moments, les premiers instants. Où vous pouvez même être un couple déjà stable depuis un moment. Mais vous êtes des personnes qui ne sont pas du tout dans des énergies de dispute, de prise de tête. Bien au contraire, c'est vraiment assez fluide ici. Toi, on voit que tu es vraiment une personne qui s'attache assez vite. Tu es quelqu'un de fidèle, qui respecte du coup ton autre. Quand tu dis quelque chose, tu le penses vraiment. Donc, tu es très sincère dans cette relation. Et lui, c'est quelqu'un d'amoureux, bien sûr. Ou elle, hein, peu importe. On voit juste que ici, il peut parfois être dans l'hésitation parce que il a peut-être peur du futur, peur de l'engagement. Il y a tellement de tentations autour dans la vie quotidienne qu'on ne sait pas toujours si on est avec la bonne personne. Néanmoins, on voit très bien que c'est une histoire qui peut vous apporter vraiment beaucoup de positif avec la carte de l'équilibre. Vous pouvez vous apporter l'un et l'autre pas mal de choses. Alors maintenant, on va voir les problèmes du coup que vous pourrez rencontrer éventuellement ensemble. Ok, c'est bien ce que je pensais ici avec lui et le fait qu'il soit peut-être tenté par d'autres personnes, etc. On a la carte des choix. Les amoureux, c'est une carte de choix, d'hésitation, pas que de tout love, hein. Et on voit très bien ici avec la tierce ouverture qu'il peut y avoir une autre ouverture, donc une autre possibilité, une personne qui va peut-être venir un petit peu obstruer votre relation. On va voir un petit peu. Alors, on va voir les obstacles. Hein. Ouais, quelque chose qui peut vraiment venir un petit peu perturber votre bonheur, votre zone de confort. Mais on va voir si c'est grave ou pas, aussi. Est-ce qu'il va vraiment être tenté, est-ce qu'il va y aller ou pas du tout. Ah, c'est un petit coquin quand même. Hein. On voit ici que, ouais, il est quand même dans la tentation. Il a vraiment envie d'être dans les plaisirs, dans la sexualité. Peut-être que ça va être juste un coup d'un soir, justement. Donc, dans ce cas-là, ça risque d'être problématique pour toi qui aime la fidélité et le respect. Ça risque de venir un petit peu perturber la relation. Hein. C'est pas tout feu, tout flamme ici. Hein. On va avoir un petit conseil pour votre relation. Ouais, on te dit vraiment ici que peu importe ce qui se passe dans ta relation, toi, tu es quelqu'un de stable, d'honnête, qui a vraiment un très fort potentiel et on te dit vraiment d'aller écouter ton intuition, ta petite voix qui va se passer là à l'intérieur de ta tête parce que tu sauras déjà au fond de toi ce que tu dois faire en fait, tout simplement.
On va voir ici un petit peu un message supplémentaire pour votre relation. Alors, ouais, on voit vraiment ici que vous allez devoir discuter. Tu vas peut-être un petit peu être dans une phase de paranoïa parce que finalement, vu que tu as écouté ton instinct ici où on avait l'impératrice, tu te rappelles, donc tu vas être dans l'intuition, dans la réflexion, tu auras déjà les réponses en toi, hein, c'est clair et net. Et ben du coup, cet instinct qui est en toi, il va te faire douter sur ta relation. Tu vas te poser pas mal de questions, de doutes. Tu vas te sentir un petit peu paumé. Donc on t'invite vraiment à discuter avec la personne avec qui tu es actuellement pour essayer de comprendre la problématique, d'essayer de comprendre tes doutes, parce que on voit très bien dans les cartes ici qu'il y avait une ouverture possible qui pourrait mettre en péril un petit peu votre bonheur, etc. Le fait que vous vous apportez pas mal de choses l'un et l'autre, mais lui, il était vraiment dans une phase de tentation, etc. Mais ça veut pas dire qu'il va passer à l'acte, tu vois. Donc, pour l'instant, on t'invite vraiment à discuter et à essayer de résoudre un petit peu ce problème-là. On voit que c'est toi vraiment qui te poses pas mal de questions avec la carte de l'amour. On voit très bien ici que tu as déjà les réponses en toi. Donc, s'il y a des doutes, en fait, ici, on est en train de te dire qu'il n'y a pas de doute. Peut-être que tu n'as pas totalement confiance en toi par rapport à ton passé, à des problématiques que tu as pu avoir dans d'anciennes relations qui t'ont peut-être rabaissé, ou tu as peut-être eu déjà des cas de tromperie, ou peut-être que ton ancien partenaire ne t'a pas mis totalement en confiance et du coup ça a généré pas mal de doutes chez toi, une non-confiance ou quelque chose comme ça, et du coup ce qui fait que tu peux être vraiment en mode parano, jalouse, etc. Donc vraiment relativise, tu as toutes les réponses en toi. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute, et si cette relation finalement ne t'emmène pas la stabilité que tu espères, tu as le droit de la quitter, tu vois. D'ailleurs, ici, il y a ensuite la carte des vacances. Donc, peut-être que tu vas avoir besoin de réfléchir, de prendre du temps pour toi, de t'éloigner un petit peu de cette relation, ou peut-être de tes blocages liés à ton passé, de prendre ce recul-là pour avoir justement les clés et les réponses nécessaires dont tu as besoin. On te parle ici de choix à faire. Donc, peut-être que par rapport à cette phase de repos, de réflexion, tu arriveras à te décider et avancer de manière à t'éloigner des choses un petit peu toxiques dans ta vie, dans ta relation, dans ton côté relationnel qui te perturbe et qui t'empêche d'être complètement toi en fait. Voilà, on te dit ici de faire attention aux réseaux sociaux. Donc peut-être que cette ouverture possible sera en lien sur les réseaux sociaux. En plus, il y a la carte des prédateurs derrière. Donc attention peut-être avec la tierce ouverture, le côté prédateur, peut-être qui dragouille entre guillemets d'autres personnes par rapport aux réseaux sociaux. Donc on te dit vraiment de t'écouter, d'écouter ton instinct, et surtout pense à toi en te protégeant. Donc voilà, si tu dois prendre des distances, prends ces distances qui seront nécessaires, mais l'essentiel c'est de te protéger et de ne pas accepter qu'on dépasse tes limites. Fixe-toi tes limites. Et si la personne atteint ces limites-là, cette personne, malheureusement, c'est qu'elle n'est pas faite pour toi. Même si vous êtes dans une phase, comme on l'a vu ici, de légèreté, vous ne prenez pas vraiment la tête, vous kiffez, entre guillemets, peut-être que vous voyez juste pour des moments sympas, resto, sexualité, etc. Mais on voit quand même qu'il y a une tentation de son côté qui n'est pas négligeable et qui risque vraiment de casser un petit peu ce côté-là, et qui va faire que du coup, vous allez perdre un petit peu cet équilibre, ce que vous vous apportez actuellement, parce que lui, il est vraiment tenté par
ces petits côtés vicieux, on peut dire ça, dans le sens, il aime plaire, il aime être séducteur, mais toi, tu es vraiment quelqu'un de respectueux, de fidèle, donc ça peut pas vraiment matcher. C'est pour ça qu'on en est là au point de vraiment discuter, mettre les choses à plat par rapport à ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Voilà pour le choix numéro 1 qui était le quartz hématoïde. Choix numéro 2. Ici, nous avons donc le quartz tourmaline. On va voir le message un petit peu sentimental, ta relation actuelle. Alors, ici, on voit, il y a le chariot. Toi, tu es clairement dans une phase de transformation, de changement dans ta vie. On voit peut-être ici que du coup, on va être plutôt dans une histoire différente. Dans la guidance précédente, c'était une personne en couple. Et ici, j'ai plutôt l'impression que c'est une fin de couple où on part dans une nouvelle direction. Il y a la carte de la mort et de la transformation. Donc, vous êtes peut-être dans une fin de relation, des choses qui ne vous correspondent plus et vous partez vers votre bonheur. On va voir un peu ton état d'esprit actuel vis-à-vis du sentimental, du coup. Ouais, on voit vraiment, tu as repris confiance. Tu es vraiment dans une phase de te reconnecter à toi-même, à ta spiritualité, à des moments pour toi. Tu as besoin de t'éloigner un petit peu justement de tout ce domaine sentimental, de prendre un petit peu des distances, d'où la carte du chariot. Tu t'éloignes d'une situation qui ne te correspond plus. Alors ici, c'est soit clairement tu es en couple et tu en as ras-le-bol, du coup ça arrive vraiment à la fin du couple, tu as besoin de te connecter à toi, ta spiritualité, un petit peu à tes valeurs, à tes envies, à ce que tu veux vraiment, à tes projets. Enfin vraiment on nous parle ici de connexion à soi profonde et vraiment besoin de mettre des distances. Alors soit tu es vraiment dans la fin du couple, tu prends des distances pour aller de l'avant, ou soit tu es célibataire et vraiment tu as besoin d'être seul et de te recentrer sur toi-même. Quoi qu'il en soit, il y a un besoin de se reconnecter à soi, ça c'est clair et net. Alors, ouais, on voit vraiment que tu as besoin de te sentir mais avec toi-même. Il y a la carte des amis ici, de profiter de la vie, de croquer la vie à pleines dents, mais pour l'instant on nous parle clairement pas de couple. On nous parle vraiment d'être dans son cocon. On a la carte ici de la maison. D'être vraiment dans son cocon, dans son espace, dans soi en fait. Vraiment, ouais, de se centrer sur soi-même afin de... Je sais pas. On voit vraiment qu'il y a une notion de réflexion, de prise de recul, de se recentrer sur soi, sur ses amis, de profiter de la vie. On a cette carte derrière qui nous parle de connaissance. Donc vraiment, oui, de se recentrer sur soi. Qu'est-ce qu'on veut dans notre vie? Qu'est-ce qu'on veut plus? Vraiment besoin de se centrer avec la maison, de prendre vraiment des moments de bien-être, de reconnexion. On ne nous parle clairement pas de couple. D'ailleurs, il y a un blocage derrière, donc on ne parle vraiment pas de relation. Au contraire, on a besoin de se libérer peut-être de tous ces blocages un petit peu sentimentaux, relationnels qu'on a eu ces derniers temps. On a besoin de couper des liens, justement. Donc pour moi, clairement, voilà, on voit qu'il y a une lassitude, qu'il y a eu vraiment une insatisfaction du côté de ta relation. Donc soit, comme je te l'ai dit, tu es vraiment en fin de relation et ça va plus du tout. Donc en fait, tu t'éloignes. Il y a trop de blocages, trop de choses qui vont plus du tout dans le couple. Donc on voit très bien entre la carte de la mort, des blocages, l'insatisfaction, la libération et couper les liens. Clairement, on voit que c'est terminé, hein, la relation. Si tu étais là en couple, on voit clairement que tu vas devenir célibataire, mais que tu en as vraiment besoin de se recentrer, etc. Et si tu n'es plus en couple, on voit que tu as encore besoin de couper des liens par rapport à un blocage, par rapport à ton ex qui est peut-être encore dans ta tête. Tu as besoin vraiment de t'en libérer, de t'en détacher pour être justement dans cette phase de confort, de bien-être intérieur en fait.
Voilà, d'ailleurs, il y a la carte de l'ermite derrière, donc tu as vraiment besoin de te recentrer sur toi, de prendre le temps, de voir les choses un petit peu différemment afin d'évoluer, d'avancer et de t'ouvrir à une énergie nouvelle du coup pour créer, être dans une nouvelle relation en fait, tout simplement. Voilà pour le message avec le Spark of Love qui était déjà très complet et très intéressant. Hop. On va voir ici si le Magic Luna a quelque chose de plus à nous apporter par rapport à ta relation actuelle. Alors. Ok. Oui, tu vois, on voit vraiment ici avec la carte du miracle qu'en fait, tu as vraiment besoin de retrouver ce petit côté pétillant. Moi, avec le miracle, comme ça, je la vois un peu avec le cœur jaune, comme le plexus solaire, quelque chose de chaud, de solaire. Besoin de libérer un petit peu ce que tu as à l'intérieur de ton ventre. Évacue tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne correspondent plus. Et en fait, tu es vraiment sur la bonne route. Donc, si tu fais le choix de te séparer, clairement, c'est le bon truc. D'ailleurs, derrière, il y a la carte du célibat et de la solitude. Mais clairement, tu en as besoin. C'est tout bénef pour toi. Donc, ça rejoint clairement le message du Spark of Love qu'on a eu tout à l'heure. Donc, pour toi, vraiment, tu as besoin de te reconnecter à toi. Il y a la carte de l'été. On te parle vraiment ici de profiter de la vie, de chaleur, de choses hyper positives. On parle vraiment d'une reconnexion avec soi. Hein. On ne parle pas de retour d'ex là. On parle vraiment de reconnexion à soi par rapport justement à ta solitude, besoin de te retrouver. On ne dit pas que tu vas pas profiter, mais on voit clairement que quand bien même il essaie de revenir parce que tu l'as quitté, derrière, on a la carte de l'incompatibilité. Donc, clairement, c'était pas du tout une personne faite pour toi. Donc, on te dit vraiment de rester dans une énergie solaire, d'été, de profiter de la vie. D'ailleurs, il y a la carte de la discrétion. Donc, ça veut pas dire que tu es célibataire, que tu peux pas profiter de ton côté plaisir charnel, etc. Hein. Tu as droit de te faire kiffer. Tu vois, on parle de s'apprêter, donc de prendre du temps pour toi, de te faire plaisir, de prendre vraiment un moment de bien-être pour toi parce qu'en fait, tu en as clairement besoin. C'est devenu primordial. Tu as peut-être un petit peu trop donné pour l'autre personne en t'oubliant. Donc ici, on te dit vraiment d'arrêter de t'oublier et de penser à toi afin d'être plus épanoui dans ta vie, d'être en harmonie tout simplement et de retrouver goût au relationnel, au sentiment pour t'ouvrir du coup à de nouvelles possibilités tout simplement. Voilà, donc tu vois avec la carte de la révélation derrière, c'est clair que tu es vraiment sur la bonne route. Donc continue comme ça, même si c'est pas évident de tourner la page, cette fois c'est nécessaire. Tu vas peut-être être un petit peu triste, un petit peu déçu, mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment la bonne décision pour toi. Voilà, donc j'espère que ces deux messages vous parleront. N'hésitez pas à liker la vidéo pour me soutenir parce que je suis vraiment sur mes débuts sur YouTube et j'ai besoin de booster ma chaîne à fond. Donc si vous voulez plus de guidance de ce genre, du coup n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.